vous en faites votre hymne prophétique de 2021. C'est votre foi qui dit que si Dieu a eu la bonté de vous faire confiance pour aller dans les profondeurs, il sera assez bon pour vous soutenir dans les profondeurs. Certains d'entre vous ont mis une limite à ce que Dieu peut faire dans votre vie, mais tu es destiné pour les profondeurs. Que quelqu'un dise ça encore une fois, je suis destiné pour les profondeurs. Et j'ai trouvé un verset qui correspond parfaitement à cela. Donc si vous allez en eau profonde, si vous dépassez votre zone de confort, si Dieu vous emmène au-delà de l'endroit où vous étiez, je veux que vous sachiez que Dieu promet qu'il sera avec vous. Regardez Ésaïe 43, verset 2 comme un verset d'ancrage. Regardez ce qu'il dit. Quand tu traverses les eaux profondes, je serai avec toi. Savez-vous quel genre d'encouragement cela est? Que lorsque Dieu vous dit de sortir avec une foi folle et de démarrer l'entreprise, et maintenant vous êtes dans les profondeurs, Dieu dit, si tu traverses les eaux profondes, je serai avec toi. Cela me rappelle un autre verset qui dit, si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Et trop d'entre nous sont tellement pris par qui n'est pas pour nous quand nous ne regardons pas qui est avec nous. Vous l'avez manqué. Vous voulez que quelqu'un soit pour vous et vous avez oublié qui est avec vous. Mais plus souvent que pas, les gens autour de vous n'approuveront pas la chose que Dieu a mis dans votre vie. Mais peu importe qui est pour vous, je le répète, peu importe qui est pour vous si vous ne savez pas qui est avec vous. Et si on va dans les profondeurs, que quelqu'un dise « je vais dans les profondeurs », alors on doit être de ceux qui se souviennent que quand on traverse les eaux profondes, Dieu dit « je serai avec toi ». Quand je traverse les rivières des difficultés, regardez les encouragements, vous ne vous noierez pas. Si Dieu l'a dit et qu'il est avec vous et que vous ne pouvez pas nager, vous ne vous noierez pas. Que quelqu'un le dise prophétiquement sur votre propre vie, je ne vais pas me noyer. Tant que Dieu est avec moi. Dites-le encore, je ne me noierai pas. Tant que Dieu est avec moi. Disons-le à l'envers, je vais me noyer si Dieu n'est pas avec moi. Maintenant, ma question est de savoir dans combien de choses dites-vous que Dieu est avec vous, dans lesquelles il est introuvable. Et est-ce que la noyade qui se produit dans votre vie relationnelle, la noyade qui se produit financièrement, la noyade qui se produit même émotionnellement, serait-ce parce que Dieu n'est pas avec vous là-dedans? Une chose que j'ai découvert il y a longtemps, Dieu n'approuve pas des choses qu'il ne dit pas. Si ce n'est pas dans sa parole, s'il ne l'a pas donné d'une manière prophétique, il ne se précipite pas dans votre vision afin de produire ces choses. Si vous n'avez pas demandé à Dieu quel est son plan pour votre vie, et donc notre encouragement devrait être et notre gestion devrait être, on doit découvrir où est Dieu. Car si Dieu est avec nous, on ne se noiera pas. Et la Bible dit que quand vous marchez au travers du feu de l'oppression, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous consumeront pas. Je veux juste que tout le monde sache que c'est dans les profondeurs qu'on va demeurer toute l'année. Je vous le dis maintenant. Et certaines personnes se demandent, qu'est-ce que la profondeur, Pastor Mike? C'est plus profond que là où vous êtes maintenant. Et donc, si vous avez l'impression d'avoir une vie de prière maintenant, plus profond. Et si vous sentez que votre relation est bonne maintenant, plus profond. Si vous avez l'impression d'aimer bien les gens maintenant qui ne ressentent pas la même chose que vous sur les choses politiques qui se passent et vous sentez que vous faites du bon travail, plus profond. Si vous êtes du genre à ne pas vraiment regarder toutes ces choses qui attirent vos sens et ces autres choses, et Dieu dit, il est bon de simplement refléter, mais maintenant j'ai besoin que tu aides les autres afin de les sortir de la même situation que tu as surmontée. Je t'appelle à aller en profondeur. Alors tout ce que je voulais vous dire et bienvenue dans les profondeurs. Pendant le restant de l'année, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas l'impression d'être en sécurité. Vous êtes dans les profondeurs. Ils l'ont loupé. J'essaye de vous donner le code pour pouvoir aller bien cette année. Ce ne sera pas confortable et vous n'allez rien maîtriser. C'est comme ça que vous saurez que vous êtes dans les profondeurs.
Vous avez remarqué comment les applaudissements s'atténuent? Parce que c'est la partie où les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait en mars, Dieu? Qu'est-ce qu'on fait en février, Dieu? Dieu, donne-moi un mot pour mai. Et Dieu dit, ouais, tiens bon. Tenez bon. Parce que vous êtes maintenant entrés dans les profondeurs. Je vais vous donner mon premier point et c'est un peu non conventionnel, mais c'est quelque chose auquel vous allez devoir vous habituer à dire toute l'année dans tous les aspects de votre vie. Premier point d'aujourd'hui, vous allez vous dire, maintenant on est en profondeur. Vous l'avez loupé. Vous pensiez que ça allait être quelque chose de profond, mais Dieu va t'appeler dans des endroits et tout ce que vous pourrez dire n'est pas « Oh, je l'ai déjà fait ». Oh, j'ai déjà vu ça. Oh, je sais ce qui se passe ensuite. Oh, c'est comme ça que ça va marcher. La seule chose que tu vas pouvoir dire, c'est qu'on est là. Dieu, tu m'appelles pour diriger un petit groupe? Alors on est ici. Dieu, tu m'appelles à écrire un livre de dévotion et je sais pas qui voudrait le lire? Alors on est ici. C'est donc le point le plus spirituel que certains d'entre vous pourraient avoir. Donc on est ici. Va être votre déclaration de foi folle de 2021. Wouh! Je sens que cette chose-là, que vous allez commencer à obéir à Dieu et à faire des choses. Savez-vous que chaque semaine, je viens dans cette organisation et j'ai un rendez-vous avec Brie, notre responsable d'église. Et Dieu nous dit de faire des choses. Et on examine différentes choses et on passe en revue des budgets et tout ça. Et quelque part au cours de la réunion, on se regarde et on dit, Brie, alors on est ici. Il y a des gens qui dépendent de nous pour rester au même endroit, pour entendre la voix de Dieu. C'était petit il y a 5 ans, 6 ans de cela, et cela n'avait pas beaucoup d'impact, mais maintenant, cela a un impact sur des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire? Alors on est ici. Et si vous en faites votre hymne prophétique de 2021, c'est votre foi qui dit que si Dieu était assez miséricordieux pour te faire confiance pour aller plus en profondeur, il sera assez bon pour te soutenir dans les profondeurs. Que quelqu'un crie, alors on est ici. Vous ne le dites même pas comme si vous le pensiez. Que quelqu'un dise, alors on est ici. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quoi ça ressemble, ce n'est pas grave si vous avez les finances, on est ici. Peu importe qui vient, peu importe qui part, ce n'est pas grave si je ne l'ai pas. On est ici. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.